Messieurs, dans quelques minutes pour un autre bloc plutôt anecdotique, celui-là. Mais pour revenir aux propos d'Éric Desjardins, est-ce que vous trouvez que la défense du Canadien cette année est plus robuste, plus agressive, plus mobile sous la tutelle de Jean-Jacques Daigneault? Agressive, mobile, oui. Agressive du côté offensif. Et ce qui est important du côté de Montréal, c'est que oui, on a des défenseurs qui sont plus agressifs à supporter l'attaque, mais ça prend un ailier qui est bien positionné pour donner l'assurance au défenseur qui, lui, est couvert. Donc, pour s'aventurer le long de la bande, on doit savoir que l'ailier est là. Donc, il y a beaucoup de communication et ça se voit. Quand on parle d'agressivité dans notre territoire, ce que j'ai remarqué tantôt sur les faits saillants de Diaz, c'est comment actifs les bâtons sont. Et ça, c'est du Jean-Jacques Daigneault. J'ai joué avec à 2 reprises, moi, à Sherbrooke, à Montréal aussi et à Phoenix. Et c'est un joueur qui n'était pas gros, un joueur quand même moyen de statut, mais quand même très actif, très rapide. Et on parle beaucoup de contrôle d'espace. Et c'est ce qu'on fait bien à Montréal. Diaz le fait vraiment bien. Regardez, quand on le regarde jouer, c'est son bâton qui fait le travail, pas ses épaules. Il est rapide, son bâton est toujours actif, il va récupérer rondelle, une petite passe et on passe à autre chose. Et l'espace. Exactement. Moi, j'aime mieux le mot fougue qu'agressivité. OK. Oui. Parce que quand tu fais abstraction de Subban et d'Emeline, c'est pas avec les épaules que les joueurs sont agressifs, c'est, comme Jocelyn disait, c'est dans leur manière de jouer. Et Jean-Jacques Daigneault, son apport est indéniable, mais le retour d'Andrei Markov aide aussi les entraîneurs à être meilleurs, parce que tu as moins de faiblesse au sein de tes duos de défenseurs. Et j'ajouterais la stabilité. Depuis le début de la saison, là, il y a 20 matchs de jouer. Les 6 défenseurs ont toujours le même partenaire. Ça a toujours été comme ça. L'année passée, là, on voyait des changements, des défenseurs qui jouaient à droite, à gauche. Maintenant, à l'avant. Les duos sont bien, bien établis. Puis les entraîneurs savent aussi contre quelle ligne employer tel duo. Il y a beaucoup de préparation. Mais les athlètes répondent de belle façon. Je devrais ajouter le nom de bouillon. Tantôt, j'ai dit Emeline et Subban, mais je ne vais pas oublier Francis au niveau de l'implication. On parle beaucoup de Michel Therrien, mais on oublie souvent de parler des adjoints. Jean-Jacques Daigneault, c'en est un, mais il y a Clément Jodoin, il y a Gérard Galland qui accomplissent aussi de l'excellent boulot. Je voulais parler de ces trois-là, toi, Jocelyn. Bien, justement, quand on parle de joueurs d'avant qui sont responsables, bien, c'était Gérard Galland, la façon qu'il jouait. J'ai joué longtemps contre lui parce qu'on était dans la même division, plusieurs pas combats de bagarre, mais dans les coins de patinoire avec lui. C'était un joueur qui jouait bien dans les deux sens de patinoire. Et quand, tantôt, je parlais justement d'un joueur d'avant qui est responsable, ça vient de lui aussi. Donc, si on a un Jean-Jacques Daigneault qui est capable d'apprendre à ses défenseurs quand choisir l'opportunité d'être offensivement agressif, mais on a un Galland aussi qui va pouvoir aider les joueurs à mieux comprendre. Si on regarde un gars comme Gallagher, pourquoi il a du succès? Son positionnement est impeccable la majorité du temps dans le territoire offensif. Un Gérard Galland va être capable de travailler avec un Prost. Pourquoi? Prost, pour contrôler son agressivité, peut-être choisir le bon moment de l'utiliser. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour Gérard Galland quand j'ai joué contre, parce qu'il était difficile. Quand on parlait de Montréal, c'était trop facile de jouer contre Montréal. Donc, lui peut enseigner aux joueurs, sans se battre à chaque soir, comment jouer plus agressivement et être plus difficile. Comment faire en sorte que quand les équipes viennent à Montréal, ce ne sera pas facile de gagner à Montréal. C'est ça, exactement. Oui. Et on parle des défenseurs, des attaquants, mais la combinaison des deux, qui s'occupe de la combinaison des deux, et des attaquants et des défenseurs, pour jouer constamment à 5? Parce que c'est un peu ça la force du Canadien cette année. Il y a toujours 5 éléments, autant en attaque qu'en défense. Le plan de match est établi là, avant que la rencontre débute. Quand tu joues, spécialement quand tu joues à domicile, tu avertis Jean-Jacques Daigneault, quand tu es l'entraîneur, chef, je veux voir tel ou tel joueur. Dans le courant du match, Michel Therrien, on le dit souvent, c'est un bon, ce qu'on appelle un bench coach. Oui. Souvent, là, il va aller parler à Jean-Jacques, peut-être qu'il fait des recommandations sur l'utilisation. Mais tout se fait